Bonjour, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes aujourd'hui avec Martial pour commenter un nouveau match des Didi Parisiens 2016. Bonjour Julien. Alors, qui ce match va-t-il faire se rencontrer? Alors aujourd'hui nous allons regarder donc Nassau opposant Chocolatitine à Rosca Raibim, et comme vous avez pu le voir, on a fait des essais de changement de plan aussi sur cet assaut. Exactement. Donc premier tireur en jaune, je crois que c'était Clément, non? C'est pas ça? Il semble que c'est Clément. Ça pourrait être Clément, mais il est caché par l'arbitre, qui réellement... Oui, c'est Clément. C'est Et de Clément. l'autre côté, je ne connais pas. Enfin, je pense que c'est peut-être Jolet, monsieur Jolet. Olivier Jolet, c'est ça. Alors, on voit que tout de suite ça rentrait dans le dur. Hein. On cherche, les deux tireurs cherchent à montrer leur domination. Une belle volte. Et un petit lâcher de Avec canne. une canne arrachée et presque une sortie d'air. Mais non, c'était qu'un lâcher de canne. Alors, l'arbitre attend que la pénalité soit notée auprès de l'arbitre, auprès de la table. Et ça va repartir. Voilà, tout de suite ça attaque, tête-jambe. Riposte. Petit problème de riposte. Clément qui met beaucoup de rythme tout de suite. Beaucoup de pression. Bon, donc, et technique. Olivier qui ne se laisse pas déborder. Bien. Alors, nouveau tireur, fin de la première reprise. En jaune, je pense que c'est Aurélien. Et en bleu, je ne sais pas. Julien Modelin. Ah oui. Effectivement, puisque c'est Rose Caraïbe, une équipe mixte entre la Martinique et la Rose Couverte. Bien, deux tireurs qui savent à qui ils ont affaire. Julien est un tireur maintenant en première série, qui a déjà démontré de bonnes performances en compétition. Aurélien en jaune n'est pas en première série, mais commence à avoir un petit peu d'expérience sur le circuit. Aurélien le tireur jaune semble chercher à creuser, mais hélas s'expose un petit peu aux ripostes de bleu qui semble réussir à fixer jaune. C'est-à-dire à faire des coups qu'il ne parvient pas à apparaître parce que la lecture corporelle ne lui permet pas, le trompe sur la réalité de là où l'attaque va arriver. Et troisième reprise. En jaune, Amélie. Et en bleu, on a Clément Pellepel. Clément Pellepel, exactement. Attention pour l'instant des Clément. Alors, pour l'instant, il semble se chercher. L'arbitre intervient énormément. Il semble vouloir que l'assaut respecte parfaitement les règles. Alors pour l'instant, c'est vraiment Clément qui prend l'assaut à son compte. Amélie est vraiment plutôt dans la parade. Un peu de riposte. Mais elle reste quand même très prudente. Oui, on sent qu'elle cherche encore ses appuis. Et fin de la reprise. Retour donc de Olivier contre Aurélien. Bien, donc Aurélien, voilà. Décidément, les gens perdent leur canne face à Olivier. Et on a vu une attente en fait de l'équipe Chocolatitine de savoir qui allait rentrer sur l'air pour décider d'envoyer son tireur. Aurélien. Et Aurélien qui est rentré en courant. Bien, les deux tireurs ne s'en racontent pas. On voit chez le tireur jaune. Aucune parade qui est prise. Ah bon, si, il y en avait une, mais c'était vraiment plus des attaques simultanées ou d'anticipation. Le tireur jaune semble vouloir travailler sur sa distance, c'est-à-dire qu'il tente l'esquive, riposte, voire l'anticipation, la contre-attaque. C'est-à-dire qu'il laisse bleu lancer une attaque et par un petit mouvement de recul sort de la distance pour profiter du fait qu'il a peut-être un peu plus d'allonge et toucher dans le même temps. On a vu une petite manipulation, passage de canne entre les jambes. Une petite volte aussi. Alors, tireur Clément jaune, face à Clément. Qui rentre dans le vif tout de suite. Et il sait qu'il a fort à faire face à Julien. Qui riposte très tonique. Ah, il a pu jouer de sa distance.
Il a profité que... Ah, petite touche en jambe. Julien qui a eu pas de aussi en jambe. Clément qui est vraiment très proche. Qui est extrêmement proche. Il vient chercher la jambe arrière. arrière. Voilà. Et à l'inverse, quand il recule, il essaye de profiter de son allonge pour venir toucher Julien en tête, alors que Julien est un tout petit peu court pour réussir à le toucher en jambe. Un changement de distance. Fin de la reprise, retour donc de Aurélien contre Clément. Là. Bien, Aurélien semble chercher à construire, pas laisser trop Clément respirer. Il sait qu'il y a beaucoup de vivacité chez Clément. Donc le tireur jaune essaie de maintenir un rythme constant pour éviter que Bleu ne puisse trop construire son jeu. Par contre, ça lui coûte une petite observation pour des problèmes de parole poste du coup. Voilà, ça y est, le tireur bleu peut enfin construire son jeu. Et ça commence à le mettre en difficulté le tireur jaune. Le tireur jaune attaque de très loin, mais avec de la lenteur. Il y a des problèmes de développer les vents. Petit échange de parade riposte. Oui, mais avec une belle touche du tireur bleu au final, qui a beaucoup de vivacité de bras. Alors, à nouveau sur l'air d'Amélie contre Olivier Jolet. Alors, oui. Est-ce qu'Amélie va être plus agressive, plus entreprenante que lors de sa première reprise? Pour l'instant, c'est difficile à dire. C'est un peu haché. Amélie est un peu moins expérimentée en compétition et elle cherche encore ses repères. On voit qu'elle cherche, qu'elle a des appuis qui sont encore parfois instables. Voilà, on sent que ça cherche, on sent qu'elle cherche, elle essaye de maintenir quelque chose un rythme lent mais constant. Mais du coup, elle se met un petit peu à la merci de riposte tonique du terrain. De la reprise, donc retour de Clément versus Julien. Ouais, voilà, une belle parade riposte avec un flanc que Clément a réussi à esquiver. C'est la deuxième fois, il me semble, d'un sol qui se rencontre. On va voir si on va profiter de la reprise pour mettre en place des techniques pour analyser la reprise. On voit que Julien rentre beaucoup plus dans le jeu tout de suite. Il a compris que Clément était peut-être un peu plus menaçant que ce qu'il pensait au départ, puisqu'il essaye d'imposer tout de suite quelque chose d'assez soutenu à Clément. Un tireur jaune, donc tireur bleu, voilà, on voit qu'il rentre beaucoup. Jaune continue d'essayer d'utiliser sa distance. Mais bleu a une vélocité de bras qui est intéressante et qui, à mon avis, oblige Jaune à attaquer en défendant, ce qui est toujours une structure stratégique très difficile. Nous, on n'est pas vraiment construit comme ça. Alors, retour de changement de round, retour d'Aurélien. Aurélien en jaune contre Clément en pelle bleu. De chaque tireur, un coup après l'autre. Donc là, on a les beaux enchaînements de parade riposte, esquive riposte. Jaune à la longe, il a un petit peu plus d'expérience. Mais bleu a aussi une belle vélocité de bras qu'il a décidé d'utiliser pour maintenir une pression. Les deux tireurs se sont... Là on voit que les deux tireurs, c'est ce qu'on observe parfois, se stéréotypent un peu. C'est-à-dire que ça fait au moins 3 ou 4 fois qu'ils reproduisent les mêmes configurations de position avec les mêmes enchaînements de coups. Et c'est la fin de l'assaut. Eh bien on va voir un petit peu quels sont les résultats. Difficile à dire.
Difficile à dire, mais je serais pas étonné que Bleu soit bien remonté sur la fin. Je pense que sur les premières reprises, les tireurs jaunes avaient réussi à mettre une bonne pression, mais Clément Pellepel et Julien Modelin sont bien remontés en contre derrière pour essayer de revenir prendre des points. Et les deux dernières reprises ont été vraiment très disputées. On attend comme vous les résultats qui ne devraient pas tarder à être annoncés. Je pense que ce sera assez serré. Assez serré. Ils sont en train de compter les points. Je n'ai pas vu de pénalité. Bon, il y a eu deux lâchers de canne. Deux lâchers de canne, mais pas vu de pénalité demandée par l'arbitre. Est-ce qu'il va y avoir une annonce des résultats? Je vois Olivier Jolet qui s'éloigne. Peut-être que son capitaine est resté hors du champ de la caméra. L'arbitre revient sur l'air, il appelle les capitaines et il va annoncer les résultats. Eh bien, c'est donc la tireur jaune. Chocolatitine qui gagne. 21 à 18. Donc en effet, un assaut extrêmement serré. À une touche, quoi. Oui, puisque une touche peut rapporter jusqu'à 3 points. Donc effectivement, c'était à peu près comme on l'avait lu. Je pense que je serais curieux d'avoir les scores et notamment l'évolution des scores, parce que je pense que les Bleus remontent bien dans les dernières reprises. Bon, eh bien, voilà un assaut très intéressant. Tous de nous avoir suivis, et si vous voulez d'autres vidéos de Cannes en tout genre, restez sur la chaîne, revenez nous voir. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, des ajouts que vous voulez faire, des remarques sur les assauts. Ce qu'on aurait pu oublier. Et je vous dis à une prochaine vidéo. À très bientôt, Martial.